les élèves, voici un problème beaucoup plus complet. Il est assez difficile, donc vous y allez doucement. Heureusement, on a quelques informations au cas où il y a certaines réponses que vous n'arriveriez pas à trouver. Là, vous avez des réponses qui sont données. Vous essayez de faire le maximum de questions. Si jamais il y a des questions que vous n'arrivez pas à faire dans les calculs d'aire ou de périmètre, vous pourrez continuer de toute façon grâce aux informations qui sont données ici. Je vous laisse traiter l'exercice, vous en avez pour un bon moment, et puis on se retrouve pour la correction complète. Alors, première question, on veut entourer la piscine avec une barrière. Monsieur Dupont, doit-il calculer le périmètre ou l'aire de la piscine? Donc la piscine, on veut l'entourer, donc c'est cette ligne rouge, il faut connaître la longueur de la ligne rouge, c'est-à-dire le périmètre. Donc c'est bien le périmètre qu'il doit calculer. Alors il faut calculer le périmètre quand on regarde cette figure. On peut la décomposer d'abord en un demi-cercle. Je l'ai écrit ici, périmètre du demi-cercle. Vous savez que cette distance vaut 2 mètres. C'était indiqué, la longueur ici d'un côté d'un petit carreau est de 2 mètres. Donc comment est-ce qu'on calcule un demi-périmètre? Mais ce sera la moitié du périmètre d'un cercle, c'est-à-dire 2 fois pi fois le rayon divisé par 2, ou bien pi fois le diamètre, ça c'est pour le cercle complet, divisé par 2. On obtient 6,28 mètres environ. Une fois qu'on a calculé ceci, on n'a pas fini, puisqu'il va falloir maintenant ajouter le reste de la piscine, du périmètre de la piscine. Alors là, c'est beaucoup plus facile, puisque là, vous avez à chaque fois 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, etc. Je vous les ai indiqués, j'ai codé. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 2 mètres. Donc il va falloir rajouter 10 fois 2 mètres, c'est-à-dire 20 mètres, au 6,28 du demi-cercle. Au total, on a donc 26,28 mètres pour le périmètre total. On vous demandait d'arrondir les calculs au dixième, 26,3 mètres environ pour le périmètre de notre piscine. Deuxième question, il veut mettre du gazon sur la pelouse. Vérifiez par des calculs que l'aire de la piscine est de 38,3 mètres carrés. Donc l'aire cette fois-ci, c'est tout l'intérieur de notre piscine. On veut calculer la surface de la piscine. Encore une fois, on va pouvoir partager en deux le rectangle qui est là, le demi-disque qui est là. Je vais commencer par le demi-disque. L'aire du demi-disque, c'est donc pi fois le rayon au carré, et on divise par 2 pour avoir un demi-disque. Notre rayon nous vaut 2 mètres, puisque je vous rappelle que le côté d'un carreau vaut 2 mètres. On va donc faire pi fois 2 au carré divisé par 2, ce qui nous fait pi fois 4 divisé par 2, 6,28 mètres carrés. Ça, c'est pour la surface de la partie du demi-disque rouge. Maintenant, il va falloir que je calcule l'aire du rectangle vert. C'est bien sûr un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. La longueur fait 2 plus 2 plus 2 plus 2, 8 mètres. La largeur en fait 4. On obtient donc 8 fois 4, 32 mètres carrés. L'aire de la piscine dans sa totalité, il va falloir ajouter à la fois les 32 mètres carrés de la partie verte plus les 6,28 de la partie rouge. On obtient 38,3 comme c'était proposé ici, une fois qu'on arrondit au dixième. On a donc l'aire de la piscine qui est bien de 38,3 mètres carrés. Question B, quelle est l'aire d'un petit carreau? Alors on sait que ce sont des carrés et que le côté vaut 2 mètres. Donc l'aire d'un carré ne comporte pas de difficulté. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. On va donc faire 2 fois 2, ce qui fait 4 mètres carrés pour un petit carreau. Troisième partie, c'est vérifier par des calculs que l'aire de la pelouse est de 247,7 mètres carrés, certainement la question la plus délicate de l'exercice. Alors là, c'est compliqué puisque la pelouse, c'est cette surface-là, et en plus, il faut enlever la piscine, donc là, on n'a pas de formule pour une telle figure. Ce que je vous propose, c'est de prendre la partie qui est en bas ici, on va calculer l'aire de la partie grise ici. C'est la moitié de ce rectangle.
Je vais donc calculer l'aire du rectangle et je divise par 2, ou bien je calcule l'aire de ce triangle, c'est-à-dire ce côté fois ce côté, puisque c'est un triangle rectangle, divisé par 2. Ça revient exactement à cette formule-là. On fait donc 3, parce qu'on a 1, 2, 3 carrés, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 fois 12, divisé par 2, ça me donne bien l'aire du rectangle, du triangle, pardon, qui est gris ici. Ça me donne, attention, l'aire en carreaux, 18 carreaux. Je vais d'abord calculer l'aire en carreaux, puis après, je verrai ça en mètres carrés. Donc j'ai 18 carreaux ici en gris. Je dois ensuite, je vais chercher l'aire qui est ici dans la partie rouge, incluant la piscine. Je les ai comptés, tout simplement. J'en ai 53, plus un demi ici. J'ai donc 53,5 carreaux. Mais je dois ajouter la partie qui était grise du triangle gris ici, plus la partie rouge ici. Au total, la partie rouge plus la partie verte, ça va me donner 53,5 plus 18, j'obtiens donc 71,5 carreaux. Il faudra ensuite que j'enlève la piscine, mais on verra ça après. Je vais d'abord transformer mes carreaux en mètres carrés. On sait que 1 carreau, c'est 4 mètres carrés. Donc 71,5 carreaux, ça va être une aire de 71,5 fois 4, 286 mètres carrés. Mais ce n'est pas fini. Les 286 mètres carrés, c'est toute la partie rouge plus la partie grise ici. Il faut que je retire la piscine. Il ne faut pas oublier de retirer la piscine. On va donc faire 286 moins l'aire qu'on avait calculé ici, c'est-à-dire 38,3. Quand on fait cette soustraction, on obtient bien les 47,7 qui étaient donnés dans l'énoncé. Passons à la question 3. M. Dupont veut mettre des pavés sur l'allée, ici. Doit-il calculer le périmètre ou l'aire? On va bien sûr recouvrir de pavés, c'est donc l'aire qui nous intéresse. Il faut calculer cette aire. Je vais compter le nombre de carreaux. Et j'ai un demi-carreau en plus ajouté. Il y en a 30, plus un demi. L'allée est composée de 30,5 carreaux. On sait que 1 carreau, c'est 4 mètres carrés. Donc 30,5 carreaux, c'est 30,5 fois 4. On obtient 122 mètres carrés pour l'allée. Question maintenant numéro 4. On veut installer une barrière tout autour de la piscine. C'est donc le périmètre de la piscine qui nous intéresse. On sait que la barrière, elle fait 320 cm de largeur. Et on avait trouvé que la piscine avait un périmètre de 26,3 mètres. On va transformer les 26,3 mètres en centimètres. Ça nous fait 2630 cm. Une barrière couvre 320 cm de largeur. On va donc diviser 2630 par 320, ce qui fait un peu plus de 8 barrières. 8 barrières, ça ne va pas suffire. Il faudra donc en acheter 9. Il doit acheter 9 barrières. Ensuite, nous savons qu'une barrière coûte 92,90 €. Si je veux en acheter 9, je multiplie par 9 et j'obtiens 836,10 € en dépenses pour les barrières. Passons à la question 5. Combien doit-il acheter de kilogrammes de gazon? Le gazon, c'est bien sûr pour la pelouse, donc c'est l'aire qu'on avait calculé tout à l'heure, c'est-à-dire les 247,7 mètres carrés. Alors on sait qu'avec 1 kg de gazon, on couvre 40 mètres carrés. Donc, pour couvrir 247,7 mètres carrés, il va falloir diviser 247,7 par 40 pour savoir combien de paquets de graines va-t-il falloir acheter. Il en faut 6,2. Bien sûr, on ne peut pas acheter des morceaux de paquets. Il faudra donc acheter 7 kg de gazon. 1 kg coûte 14,90 €. On va donc multiplier 7 par 14,90, ce qui fait 104,30. Il va dépenser 104,30 € en gazon. 6e question. Cette fois-ci, il veut mettre des pavés dans son allée.
J'ai donc besoin de connaître la surface de l'allée, on l'avait trouvé, c'était 122 mètres carrés. On sait que pour couvrir 1 mètre carré de pavé, il faut 77,90 €. Donc d'abord on va calculer combien il faut de mètres carrés. On doit couvrir 122 mètres carrés de surface, il faudra donc 122 mètres carrés de pavé. 1 mètre carré coûte 77,90. On va multiplier ça par 122, ce qui fait 9503,80. C'est la somme qu'il va dépenser pour les pavés. Enfin, bien sûr, dernière question, quel est le coût total? On va donc ajouter le coût des pavés, le coût du gazon, le coût des barrières. On obtient donc 836,10 plus 104,30 plus 9503,80. Ça nous fait un total de 10 444,20 € pour la totalité. Voilà pour cet exercice, certainement difficile, mais en y allant doucement, et j'espère que la correction vous aura permis de comprendre comment vous pouvez réaliser cet exercice.